Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le processus de sélection des rôles et des responsabilités de toutes les personnes de votre équipe de projet. Afin de décider qui fait quoi sur un projet, nous devons considérer et définir nos besoins. Choisir les bonnes personnes pour une équipe est une tâche ardue, que chaque chef de projet devrait prendre au sérieux. Après tout, ce sont les personnes qui font le travail sur le projet, nous voulons donc nous assurer que nous avons les bonnes personnes alignées. Lors de l'identification des ressources humaines, nous devons examiner attentivement les besoins du projet et utiliser ces informations pour guider notre prise de décision. Tout d'abord, un chef de projet dressera une liste des rôles dont il aura besoin dans son équipe pour accomplir chaque tâche. De la même manière qu'un chef de projet est responsable du lancement, de la planification, de l'exécution et de l'achèvement d'un projet, la personne dans chaque rôle est responsable de tâches spécifiques au cours du cycle de vie du projet. Par exemple, une équipe de projet de construction de maisons peut inclure des rôles sur leur liste comme un architecte, un gestionnaire de site et plusieurs ouvriers de la construction. Une fois les tâches clairement définies, le chef de projet décide du nombre de personnes dont il aura besoin dans son équipe. Cela peut varier considérablement en fonction de la taille du projet. Pour les petits projets, une équipe peut n'avoir besoin que de 3 ou 4 personnes pour terminer les livrables à temps, et pour les projets plus importants, une équipe peut comprendre des dizaines. Chez notre entreprise, nous avons parfois des centaines de internautes travaillant sur le même projet. Obtenir la bonne taille d'équipe est important pour un tas de raisons. Par exemple, lorsqu'il y a beaucoup de monde sur un projet, la communication devient parfois difficile. Cela rend plus probable que quelqu'un manque des détails importants. Mais si votre équipe est trop petite, il se peut qu'il n'y ait pas assez de personnes pour terminer toutes les tâches. Une fois que vous savez de combien de personnes vous avez besoin dans votre équipe, vous devez penser à qui fait quoi. Pour décider de la bonne personne pour chaque rôle, un chef de projet doit réfléchir soigneusement aux compétences. C'est logique, non? Si vous gérez la construction d'une maison, sachez que les ouvriers du bâtiment qui construisent la charpente ou installent les cloisons sèches ont les compétences nécessaires pour le faire correctement. C'est au chef de projet de s'assurer que chaque membre de l'équipe possède les bonnes compétences pour faire le travail, mais il est également important de se rappeler que les compétences peuvent être enseignées. Si quelqu'un n'a pas une certaine compétence au départ, il peut tout de même convenir parfaitement à l'équipe. Peut-être que cette personne apporte une attitude positive et une attention aux détails, de très bonnes raisons de l'avoir dans votre équipe. Gardez juste à l'esprit que si un coéquipier n'a pas les compétences nécessaires, il est important qu'il soit formé à temps afin de ne pas entraîner de retard de projet. Lors du choix de ses coéquipiers, un chef de projet doit également tenir compte de la disponibilité de chaque personne et de sa motivation à accomplir les tâches qui lui sont confiées. Par exemple, vous connaissez peut-être un gestionnaire de site fantastique qui serait un atout précieux pour l'équipe, mais s'il travaille déjà sur un autre grand projet, il n'aura peut-être pas le temps de s'engager dans le vôtre. Ou même s'ils ont le temps, ils peuvent ne pas avoir l'impression que ce projet leur donnera la visibilité dont ils ont besoin pour une promotion. La motivation est un ingrédient clé pour un excellent travail. C'est une bonne idée de choisir des personnes qui sont enthousiastes à l'idée de s'impliquer, mais bien sûr, nous ne choisissons pas toujours nos ressources. Parfois, un autre responsable ou chef d'équipe peut simplement affecter des personnes à des rôles. Lorsque cela se produit, c'est le défi du chef de projet de fournir le meilleur travail avec ce qui nous est donné. Examinons notre projet à Office Green, où nous déployons un nouveau service. En tant que chef de projet, c'est à vous de décider de qui vous avez besoin dans votre équipe. Vous devez vous poser des questions sur des éléments tels que l'expérience du personnel, la disponibilité, l'espace de travail, la charge de travail des membres de l'équipe sur d'autres projets, etc. Par exemple, qui dans l'équipe a une expérience en aménagement paysager de bureaux? Qui habite la ville où le lancement aura lieu? Qui peut être entièrement dédié à ce projet pour les 8 prochaines semaines. Il n'y a pas de formule exacte pour constituer la bonne équipe, ce qui rend les choses un peu délicates.
Chaque situation est différente et nécessite un ensemble différent de compétences, d'expériences et de perspectives. Il peut être utile d'approfondir chaque tâche du projet. Posez-vous toujours ces questions clés: de combien de personnes ai-je besoin dans mon équipe à chaque étape du processus? De quels membres de l'équipe ai-je besoin et quand? Ces experts sont-ils déjà occupés sur d'autres projets? Qui prend les décisions finales sur les ressources du projet? Il y a donc beaucoup de choses à penser lors de la constitution de votre équipe de rêve. Ensuite, nous en apprendrons plus sur tous les différents rôles sur un projet. On se voit là-bas.